Allez, la matinée continue. Merci d'être avec nous sur RTL et en simultané sur M6. Et ils ont besoin de nous. Attaquons tout de suite ces dossiers. On ne sera pas trop nombreux pour essayer de les régler. Alors, Kelvin et Valérie, vous allez soutenir Bérardino qui lui-même vous soutiendra, enfin s'il le veut. En général, quand leurs cas sont résolus, après les deux autres, ils s'en moquent, je vous le dis tout de suite. Alors, ça va Bérardino? Ça va, merci. Première question, de quelle origine Bérardino? D'origine italienne. Ah, c'est italien. Ah, dites-nous un peu la région, mettez-moi un décor. Ah, mais j'ai grandi à Madagascar. Ouais, peu importe. À Madagascar, oui, alors attendez. Là, ça devient trop compliqué. Donc vous êtes français, né à Madagascar, oui, avec des origines italiennes. C'est ça. Donc un papa peut-être de malgache et une maman italienne. Maman malgache. Maman malgache ouais. Et papa italien. Oui. Ouais, c'est super d'avoir autant d'origines. Vous avez de la famille dans les deux, du coup? Italien, je sais pas, mais malgache, oui. Vous n'avez pas été voir en Italie? Non, pas encore. Vous êtes là parce que, déjà vous arrivez de Tours, Indre-et-Loire, marié, 3 enfants. Pour ceux qui remplissent leur grille de loto en nous écoutant, 8, 2 et 4 mois. Et ils travaillent à la réfection des voies. C'est ça. Il y a des abrutis qui continuent à les abîmer. Non, mais parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Parce que pour aller s'attaquer à une voie ferrée, enfin, je trouve que c'est tellement dangereux. Ça la continue. Dégradation, oui, ça continue. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils tapent dessus, ils enlèvent les rails. Possible, ouais. Mais quand vous êtes au courant que sur un petit tronçon, il y a quelque chose qui ne va pas, qui pourrait faire dérailler un train? C'est surveillé quotidiennement. Bon, putain, c'est juste fou ça. Bérardino, septembre dernier, vous avez connu de graves déboires avec un constructeur. Racontez-nous pourquoi vous êtes avec nous et nous allons tout faire pour vous aider. Alors, j'ai fait appel à un constructeur de maisons individuelles l'année dernière pour construire notre maison. Ce dernier est parti en liquidation. Donc très vite. Ouais, assez rapidement, ouais. Combien de temps s'est-il passé entre le moment, et Maître Blanche de Grandvilliers va vous expliquer pourquoi je pose cette question, entre le moment où vous signez le contrat et le moment où il se met en liquidation? Alors, moi, j'ai signé en novembre 2020. Ouais. Et il s'est mis en liquidation en novembre 2021. D'accord, un an après. Donc il n'était pas censé savoir, parce que souvent on apprend qu'un contrat est signé le lundi et que le mercredi la boîte est liquidée. On sait très bien que le mercredi, le lundi, on va liquider. Oui, mais ce qui est intéressant, Julien, c'est de connaître la date d'état de cessation des paiements qui peut être montée à 18 mois. Donc peut-être que cet état de cessation des paiements était antérieur à la signature du contrat en novembre 2020. Petite parenthèse, dans quelques instants, Charlotte nous proposera une checklist pour savoir s'il aurait pu anticiper cette liquidation. Peu importe, il signe pour une maison individuelle. L'entreprise est mise en liquidation à quel moment de la construction? Au moment du plancher béton. Ouais. Donc juste avant l'élévation. D'accord. Donc moi, en juillet, j'ai rempli le contrat avec ce constructeur. Que vous aviez trouvé comment d'ailleurs? Par le biais d'amis qui ont fait construire avec lui. D'accord. Donc vous mettez fin au contrat et vous avez donné combien à ce moment-là? J'ai donné 35 000 €. Et donc vous lui dites on en reste là? Oui. Ok. Donc suite à ça, moi j'ai fait appel à un maître d'œuvre pour reprendre le chantier. Donc en septembre, j'ai signé avec lui. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, la construction n'a toujours pas Mais continué. combien? Vous avez redonné des sous au maître d'œuvre? Oui. Combien? Donc moi, j'ai payé le maître d'œuvre 5 000 € pour sa prestation. Et j'ai payé l'artisan qui est censé construire la maison. D'accord. À plus de 34 000 €. Et il s'est rien passé depuis? Alors, ils sont venus pour l'ouverture de chantier. Donc après, pour avoir un deuxième acompte. Ouais. Et après, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas sûr. Bérardino, je le dis aux auditeurs d'RTL, m'éloigner un petit peu de vous parce que je me demande si vous n'êtes pas ce qu'on appelle un shkoumouna. Quand on choisit une société qui se liquide quelques mois après. Quand on se dit, pour reprendre le chantier, je prends un maître d'œuvre qui ne vient plus, je me demande si je vais ne pas prendre un projecteur sur la gueule. Bon, c'est juste une histoire de fou. Quand vous les appelez, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Depuis 7 mois, ils me disent la semaine prochaine, c'est sûr, on vient. La semaine prochaine, depuis 7 mois. Mais ils sont liés, le maître d'œuvre n'a aucun rapport avec la boîte. C'est quelqu'un de complètement différent. Exactement, oui. Bon, décidément, Marine, est-ce que l'on peut dire quelque chose? Ensuite, Charlotte, puis Blanche de Grandvilliers, car on garde toujours, vous le savez, le meilleur pour la fin. Alors Oui, alors la société, la maîtrise d'œuvre plus précisément, elle est spécialisée, elle, dans l'ingénierie et les études techniques. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, donc elle est toujours active, mais elle n'est plus présentée sur le site travaux.com. Donc je ne sais pas s'il était passé par ce site-là, en tout cas, elle n'y est attendez, plus. je vous une parenthèse. Vous avez choisi le maître d'œuvre sur travaux.com? Oui, exactement. Alors là, encore une fois, le laïus habituel. D'ailleurs, je rappelle que Maître Novakovic est allé rencontrer les députés et sénateurs, je crois, puisqu'il y a des commissions pour essayer de faire évoluer la loi, où elle leur a dit, maintenant, ces plateformes-là, qui se font rémunérer, c'est normal, doivent être responsabilisées quand des gens viennent sur la plateforme en disant on est des super artisans. Vous-même, vous dites sur les sites des plateformes, on sélectionne les meilleurs, ils plantent tout le monde et après la plateforme, elle dit nous on n'y est pour rien. Continuez Marine, pardon.
Oui, et concernant la société qui, elle, devait faire les travaux, alors Charlotte pourra vous dire énormément d'infos sur ça. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que sur le site monartisan.info, il se présente en tout cas comme un maçon, mais vous verrez, ce n'est sûrement pas le cas. Très bien, vous nous en direz plus tout à l'heure. Charlotte, oui, vous n'avez rien à dire peut-être. Si, mais est-ce que... Alors, déjà, je voulais vous dire une chose, c'est que le dossier liquidation... Moi, Charlotte, vous avez rencontré quelqu'un là depuis quelques jours, je vous assure. Mercredi déjà, on s'est un petit peu inquiété parce que vous étiez... On a bien vu un petit peu à côté de vos pompes, ce qui peut arriver, mais le refaire 2 jours après, il se passe un truc dans votre vie. Oui, il se passe beaucoup de choses, mais on va pas en parler. D'accord. En revanche, on va parler du dossier de Berardino. La partie liquidation, on la laisse de côté parce que malheureusement, on le sait dans l'émission, on peut rien faire quand il y a une liquidation. En revanche, pour le dossier qui nous intéresse, c'est-à-dire cet artisan qui ne vient plus. Je comprends pourquoi ça vous a déstabilisé, parce que vous avez une checklist à faire, vous ne saviez pas s'il fallait la faire maintenant. Mais ou pas. oui, ça y est, vous avez tout compris. Voilà, je savais pas. Non, parce que mercredi, voilà, pour l'anecdote, quand même, je lui donne la parole. C'était mercredi, oui, en direct, et voilà ce qu'elle me répond. Pas vraiment, effectivement. En revanche, sur... Non, je vous le dirai après. Voilà, donc on connaissait quand même, je sais pas ce que vous en pensez Valérie, mais ça sert à rien de dire ça. Autant se taire, vous voyez. Bon, allez, on va avancer avec Charlotte et nous allons tout faire pour vous aider. Et nous avons aussi besoin de conseils avec Blanche de Grandvilliers. Problème de construction, tout de suite. RTL.fr, 3210 ou bien sûr la page Facebook, ça peut vous arriver. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, Charlotte, pour nos téléspectateurs d'M6, avant de faire la checklist et avant d'avoir le conseil juridique, prenons quand même des nouvelles de ce chantier. Vous me faites une soirée diapo chez Berardino. Regardez, voici donc... voilà, ça, normalement, ça devrait être fini depuis combien de temps ? Au moins 3 mois. Parce que là, on peut y habiter, mais c'est pas... Il y a pas quand même le confort, voilà. Non. Je sais pas, je vous vois mal Hervé Pouchol arriver avec une fiancée en disant, tiens, viens, on va aller boire un petit cocktail chez moi. Ça donne pas envie d'entrer, enfin, je sais pas. Ouais. Vaut mieux installer une tente dans le jardin. Non, mais on en plaisante, mais c'est l'achat d'une vie, encore une fois. On va pas vous faire le laïus habituel. Vous avez pris un emprunt là-dessus. Oui, pour fait, combien d'années ? Pour 25 ans. Voilà, 25 ans où il va falloir rembourser le crédit. Là, il est stoppé, le crédit, du coup ? Non, je paye les intérêts intercalaires en fonction du déblocage. Voilà, donc, et comme rien n'est fait dans ce pays, parce que là, on est en pleine campagne électorale, mais vous parlez du pouvoir d'achat, messieurs, mesdames, c'est bien, mais le pouvoir d'achat, il est là. Là, c'est pas la prime de 100 €, lui, qui demande. C'est que ces 34 000 € qu'il a donné ou 40 000 ne partent pas dans la nature, parce qu'on laisse construire des maisons à des gens qui, n'ont pas de diplôme la plupart du temps, puisque je vous rappelle que vous n'avez besoin d'aucun diplôme, d'aucune caution. N'importe qui peut s'inscrire constructeur de maison, il fait n'importe quoi, il prend la compte, il disparaît dans la nature. C'est insupportable, c'est des drames humains, on se tue à le dire depuis 2 ans, mais j'ai l'impression, et je le dis honnêtement, que ceux qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, s'en foutent royalement. Continuons, nous, on va vous aider et on va faire avancer votre dossier, je l'espère. C'est parti sur M6. Julien Courbet. RTL. Alors tout de suite une petite analyse juridique, il est planté par la liquidation, puis par qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite, et ensuite c'est la checklist de Charlotte. Aujourd'hui, on va s'occuper, Julien, et du maître d'œuvre et de l'entreprise qui a été choisie par le maître d'œuvre. Donc premièrement, le maître d'œuvre, il n'est pas responsable directement, mais il est mandataire et il peut avoir fait une faute. Et là, on peut penser qu'il y a une faute parce que cette entreprise qu'il a choisie, déjà on est un petit peu étonné parce qu'on a vu qu'a priori l'objet social ne correspondait pas aux travaux. Elle avait un objet social qui n'avait strictement rien à voir. De surcroît, quand on regarde le devis de cette entreprise, elle refuse d'intervenir. Pendant longtemps, elle a refusé d'intervenir parce qu'elle voulait de l'argent et encore de l'argent. Ouais. Julien, 40% à la signature du devis. 30% au moment du démarrage des travaux. C'est-à-dire que avant même d'avoir posé la première pierre, à chaque fois je zappe sur ce mot, ça veut dire qu'elle a demandé 70%. Ça veut dire que si entre-temps, Julien, elle part en liquidation, eh bien vous avez donné 70% et vous n'avez rien du tout. Donc là, le maître d'œuvre aurait dû intervenir en disant attention, pour les paiements des acomptes, on fait ça de manière échelonnée. Oh, je sais ce que vous vous dites, Berardino, s'il vous plaît. Il s'agit de la voix de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. Elle en a marre dans ta... C'est pas vrai. Alors, écoutons la vraie Thérèse. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli caméléon. Alors, on y va maintenant, Charlotte. Alors, on plaisante, mais on va l'aider. Vous le savez, d'ailleurs, on a résolu énormément de cas cette semaine et des très très gros cas. C'était une belle semaine et on est ravis pour vous. Charlotte, vous vous mettez à la place de Berardino. Vous devez faire construire votre maison. C'est pour le maître d'œuvre ou pour le constructeur ? Pour le constructeur. Voilà, pour le constructeur. Avant de lui donner des sous, même si c'est un copain qui me l'a conseillé, elle mène sa petite enquête avec l'ordinateur de Barbie qu'on lui a offert à Noël. Et voilà ce qu'elle obtient. Checklist. La checklist.
Alors, je suis pas sûre que Bernardino ait vraiment eu le choix de l'entreprise ou si c'est le maître d'œuvre qui vous l'a recommandé. Toutefois, effectivement, vous auriez pu vérifier 2-3 petites choses sur cette entreprise parce que il y a 2-3 petites choses qui nous ont interpellés avec l'équipe. La première chose, c'est la localisation. On a mis un warning parce que David Buron, qui a enquêté sur ce dossier, a vérifié et en fait, c'est un monsieur qui utilise des boîtes postales, des domiciliations. Comment on le sait? Tout simplement, David a appelé le voisinage pour savoir s'il connaissait ce monsieur, s'il savait s'il y avait véritablement une entreprise à l'adresse indiquée. Et dans le voisinage, personne ne le connaissait. La deuxième chose, ce sont les informations sur le gérant. J'ai mis un warning aussi parce que je me suis rendu compte, et c'est important pour la suite, qu'il a eu effectivement une entreprise de construction de maisons individuelles, mais elle a été liquidée en 2008. Alors, on pourrait se dire peut-être qu'il a recréé ensuite une entreprise de construction. Pourquoi pas? Sauf que ça n'est pas le cas. Et là, on a mis carrément une croix rouge pour les informations sur la société, puisque comme vous le disiez, maître de Grandvilliers, l'objet social de cette société, ça n'est absolument pas la construction, mais la restauration. Donc, il est censé avoir un restaurant avec cette entreprise, et en fait, il construit, il fait de la maçonnerie, etc. Ce qui pose aussi la question des assurances, parce que s'il est censé être restaurateur, est-ce qu'il est assuré pour ce qu'il fait comme travaux? Dans l'ordre, qui appelle-t-on en premier? Parce que donc maintenant, on va pas se tourner vers l'artisan mandaté par le maître d'œuvre qui n'est pas venu, qui a perçu. C'est bien ça pour démarrer. Oui. Donc c'est la société Atis, c'est ça, Atis. Donc et le patron de Atis, c'est monsieur Christophe Oliveira d'Arocha. Allez, c'est parti, on y va. David, salle des appels, dispositif, vous me faites le numéro. Ensuite, on ira peut-être sur une deuxième société. Et vous me faites, s'il ne répond pas tout de suite, j'enchaîne et vous me ferez une petite alerte. Est-ce que, ceci étant dit, maintenant, vous vivez où? Dans notre appartement. Donc vous payez un loyer, oui. Les crédits. Et combien de temps la banque va tenir si ça mettait 5-6 ans à se résoudre ça? Ah, il reste un an. Dans un an, vous payez plein pot. Oui, c'est ça. Dans un an, comment vous allez faire avec un loyer d'un côté et le remboursement de l'autre? Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Non, du tout. Donc il va falloir aller revivre chez vos parents ou quelque chose comme ça. Non mais c'est vrai. Ouais. Mais ils sont dans la même région, vos parents? Non, ils sont à Madagascar. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Pour les trajets, pour aller bosser tous les jours, c'est. Non mais c'est vrai parce qu'aller habiter chez ses parents. Non mais qu'est-ce qu'on fait là on plaisante. Mais il fait quoi dans un an? Puisqu'il n'y a pas de loi, puisque chacun peut faire ce qu'il veut. Dans un an, il n'a plus rien. Il paie un loyer pour sa famille avec ses enfants et il est obligé de rembourser. Il peut demander, Julien, il peut saisir le juge de l'exécution et demander la suspension du remboursement. Il peut obtenir une suspension pendant 2 ans. Ouais, ça ne durera pas 10 ans, mais quand même... C'est une catastrophe. Les enfants, prenez, je vous assure, des grosses boîtes là, qui ont pignon sur rue. Faites attention pour la construction d'une maison, pas pour l'achat d'une chaussure. Tant pis, vous vous faites avoir, c'est pas très grave, mais pas pour la construction d'une maison. Là, c'est toute la famille qui est en danger à cause de cela. Qu'est-ce que ça donne, David, concernant l'appel ? Alors écoutez, chez Atis, ça n'a pas répondu, du moins le gérant d'Atis n'a pas répondu, mais avec Hervé, on essaie d'appeler le comptable d'Atis. Ah d'accord, pourquoi pas. Donc on essaie de lancer un appel à Christophe Oliveira d'Arocha, Société Atis. La Société Atis, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est à Saint-Avertin. C'est bien ça? Non, c'est la société Beth Lopas. Ah, ok. Beth Lopas, c'est le maître d'œuvre. On essaie d'appeler d'ailleurs, hein, si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, Hervé me fait signe. Hervé essaie d'appeler le voilà. maître d'œuvre. Alors, nous l'avons en ligne, ça tombe bien. Quelqu'un est là? Non, nous allons la voir dans quelques secondes. C'est en train de sonner. Donc, Atis, ça se trouve à Tours. Oui. 10 rue Alexander Fleming. Et nous essayons d'avoir l'autre dossier en parallèle. Oui, Charlotte? Oui, je pense que ça sera important d'avoir le maître d'œuvre parce qu'on se demande quand même, et je pense que David pourra vous le confirmer, s'ils ne sont pas de mèche. C'est lui, visiblement, qui a choisi la société Atis. Il n'aurait même pas vérifié l'objet social de l'entreprise et même pas les assurances, visiblement. Vous n'avez pas d'assurance dans le dossier. J'ai la décennale quand même de Atis. Ah, d'accord. Ouais. Elle aurait dû se taire. Franchement, j'ai vraiment raté l'occasion de me taire. Voilà. Je vous dis, en ce moment, il se passe des trucs avec Charlotte. Il se passe des trucs. Je pense que quelqu'un me souhaite du mal. Et Je le saurais. À mon avis, il y a quelqu'un en ce moment qui a des viscères de poulet. C'est ça, exactement. Avec des. Et quand il vous voit, il plante des épingles dedans. Ouais, bon, on est d'accord. allez, avançons. Ne vous inquiétez pas. On va tout faire pour avancer pour Bernardino. Je veux, s'il vous plaît, des alertes. En veux-tu, en voilà. Hervé et vous, David, ok? On croise les doigts. Le maître d'œuvre ne répond pas et le comptable non plus. Mais je pense qu'on va les avoir. Ça marche. Et maintenant, mesdames et messieurs, oh, hey! Pourquoi fais-je ça? Parce que Kelvin, figurez-vous, vous l'avez peut-être déjà vu. Où l'a-t-on vu, Charlotte? Vous savez pas? Si, on l'a vu dans Incroyable Talent, c'est ça? Effectivement. En tout cas, non, parce que pour passer dans cette émission, nous ne prenons plus des témoins lambda. Il faut être capable de faire 8 sauts périlleux, casser une pastèque avec le front. C'est comme ça. C'est une décision d'M6. Non, le hasard fait que vous avez fait Incroyable Talent. Alors, je crois qu'on verra peut-être plus tard des petites photos de ça. Dites-nous juste, vous êtes pompier.
Vous l'aviez fait quand, Incroyable Talent ? En 2017. Avec une bande, c'est ça ? C'est ça, c'est une association de l'équipe spéciale, sapeurs-pompiers du Rhône. Ouais. Et du coup, on est une trentaine d'acrobates qui sommes sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, et on fait des spectacles d'acrobatie. C'est génial pour les pompiers ou pour vous, les spectacles ? Alors, pour les pompiers, pour les communes, on se déplace un peu de partout dans toute la France. Bon, ça se voit un petit peu quand même à la musculature que... Ouais, je sais pas si Berardino, vous feriez ça avec moi. Je pense pas qu'on pourrait essayer de se porter l'un l'autre, mais j'ai peur qu'on fasse pas... Hein, vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui. Ah là là, oh, vous auriez dû mettre des manches longues, je le dis. Évidemment, il vient avec des manches courtes. Alors, on a l'air bête, nous. Il a des espèces de muscles. Là, on savait même pas que ça existait. Alors, vous êtes là parce que vous êtes pompier professionnel. Il a une jolie famille. Il est à Chaponnos. Il est en couple. Vous n'avez pas d'enfant ? Non, pas d'enfant. Oh, ça va venir. Dans l'état où est Charlotte, ça pourrait même arriver plus tôt que vous ne le pensez. Alors, pourquoi vous nous appelez, s'il vous plaît ? Alors je vous appelle parce qu'on a fait appel à une entreprise déjà en 2018 pour investir dans une sous-couche gonflable. Une sous-couche gonflable, ça nous permet de garantir la sécurité de nos athlètes. Ça se met sous le tapis de réception et ça permet d'éviter de sentir les impacts du sol quand on arrive dessus. C'est dans le cadre de vos spectacles d'Incroyable Talent, enfin, que vous faites maintenant hors en... D'accord, ok. Exactement. Et vous avez trouvé ça sur un site, je suppose ? Voilà, sur un site internet, pissegonflable.com. Piste gonflable. Voilà. D'accord. Démarre bien. Piste. J'avais compris, excusez-moi. Mais non, mais je suis un peu sondage. Ce n'est pas du mauvais, j'avais vraiment compris piste gonflable. Je ne vais pas commenter, mais... Alors, piste gonflable, ok, d'accord. Donc, on se fait livrer donc une sous-couche qui est faite sur mesure. Ouais. Et elle arrive aux dimensions de nos tapis et correspond à notre configuration de spectacle. Donc on réceptionne la marchandise, tout se passe bien pendant 1 an et demi jusqu'à ce qu'il y ait une fuite et que la sous-couche gonflable ne fonctionne plus. D'accord. Donc là je reprends contact avec la société qui donc elle était toujours sous garantie, mais la société n'assurait pas de service après-vente. Juste une petite parenthèse parce que je vois le nom de la société. Est-ce que c'est une grosse société ? Parce qu'il me semble qu'il y a une boîte comme ça qui porte le même nom. Alors elle porte peut-être même tout le même nom, Marine. Alors non, c'est pas forcément une grosse société. Alors, okay. Vous allez le voir plus tard. Elle existe depuis 2 ans, donc c'est pas parce qu'il y a une boîte. Toutes les boîtes autour de la gym et du sport, il y en a une boîte qui a un nom similaire qui vend des tapis pour courir, etc. Je croyais que c'était. Oui, mais ça termine par O et non par I. D'accord. Ça prouve bien que je n'achète pas. Vous voyez que moi les choses, je suis dévoilé. Alors aujourd'hui, on va marquer une petite pause et on va vous aider. Aujourd'hui, s'il est parmi nous, c'est parce que on lui a vendu du matériel défectueux. Il a payé plus de 2000, c'est ça ? Oui, c'est ça, plus de 2000 euros. Il se passe rien ? En fait, il a carrément racheté autre chose puisqu'on lui a dit il n'y a pas de service après-vente, il n'y a pas de garantie et le nouveau matériel n'est pas arrivé. Très bien. Bon, on va s'occuper de ça. Vous savez que Blanche Grandvilliers fait le grand écart. Si vous avez besoin de quelqu'un dans votre groupe, on va pas lui demander de le faire aujourd'hui. Parce que la dernière fois, ça nous a coûté près de 4 700 € en ostéopathe pour la redresser. Mais elle l'avait fait. À tout de suite sur RTL M6. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous, bien sûr, sur M6, où nous continuons nos dossiers. Il y a une bonne humeur en plateau. Il faut dire les choses, Charlotte, comme elles sont, parce qu'on a que des gens sympas. Alors, on a commencé, même s'ils ont de gros problèmes. On va faire un rapide point avec notre ami d'origine italo-malgache. On est bien d'accord. Berardino, qui avec sa famille est bien embêté, planté, on rappelle, par un maître d'œuvre, par une boîte qui lui a construit sa maison. La cata absolue. Et aujourd'hui, il a même dû repayer 34 000 € à un nouvel artisan. Et comme vous l'avez dit, il a un peu la Shkumun Berardino parce que là encore, il s'est fait avoir puisque cet artisan ne revient plus sur le chantier. Et il devrait habiter là-dedans. Dans 1 an, il devra rembourser le crédit tout en se logeant dans un autre appartement. Et il pourra pas, parce que financièrement, on peut pas comme ça avoir 2 loyers crédits. Nous essayons par tous les moyens, s'il vous plaît, la salle des appels, notamment Hervé, d'avoir soit Christophe Oliveira d'Arocha, c'est Atis, qui se trouve à Tours, ou la SAS BET Lopas, où nous essayons d'avoir Laurent Chmielewski ou Pascal Chmielewski de Saint-Avertin. Où en est-on ? Comme disait la Charlotte, il a la Shkumun, parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. On n'arrive pas à avoir le comptable. C'était important d'avoir quand même le comptable, c'est monsieur Jean Gouin, le comptable d'Atis. Mais c'était important également d'avoir le maître d'œuvre. Alors, je suis en contact avec un certain Jean-Yves par SMS, mais pour l'instant, il répond pas trop. Et c'est la SAS BT
Lopez. Vous nous faites une alerte dès que ça bouge. Alors, nous avons ensuite Kelvin qui a fait incroyable talent. Le hasard a voulu qu'il se retrouve aujourd'hui, qu'il en ennuie, justement parce que avec sa troupe que vous allez voir maintenant, ils ont commandé une sorte de tapis qu'ils ont payé cher 2000 et ça ne marche pas du tout. Mais revoyons-le dans Incroyable Talent. Voilà, c'est le jour où vous êtes passé, là. C'est ça. Alors, je sais pas, vous me dites quand est-ce que c'est vous qui sautez, là? Je dois être en avant-dernier, je crois. En avant-dernier? C'est vous? moi. Ah, voilà. oh là là. Magnifique. Et dis donc, vous êtes passé près de la flamme, hein? Regardez-moi ça. Regardez ça, Blanche. Hein? Ouais. Quand ils sont passés en short, la Blanche, elle avait les yeux qui faisaient ding, 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 ding. Est-ce qu'on peut remettre? Regardez, c'est magnifique. Et il faut combien Alors, c'est ce tapis, là, que vous avez commandé? Alors, c'est le tapis qui va en dessous. D'accord, ok. Voilà. Et alors, il faut savoir, vous allez donner d'ailleurs le nom de votre troupe, qu'ils font des spectacles, en moyennant une petite somme. Et alors ça, je peux vous dire que les enfants se régalent quand ils vous voient. Ça fait venir du monde, ça. Hein. Les enfants, comme les plus grands, tout le monde. Ouais. Bon, alors comment s'appelle votre troupe? C'est l'équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône. L'équipe spéciale? C'est ça, sapeurs-pompiers du Rhône. On vous trouve sur Facebook, n'importe où. Sur Internet, Facebook. Eh bien, pour un anniversaire prochain, vous me dites, Hervé, si c'est votre anniversaire, je vous offrirai les sapeurs-pompiers. Ah bah avec grand plaisir. Il y a également une version féminine. Non, il n'y a pas. Ah bon. Bah, non, je suis pas intéressé. Il n'y a pas de femme dans votre troupe? Si, on a 2 filles. Elles étaient sur la vidéo, là? Non. Ah ouais, c'est blanc chez moi. Voilà. Quand il s'agit de passer à la télé, elles restent à la maison, les filles. Bon, on va s'occuper de lui. Donc, le tapis, le problème vraiment en 10 secondes. Alors, il n'a pas été livré. Bon, très bien. Oui, c'est vraiment en 10 secondes. Bah, écoutez. Non, mais vous avez bien fait. Alors, on s'en occupe, on appelle. Et derrière, on n'oublie pas Valérie qui a fait construire un mur qui s'est effondré au bout de 4 mois. Oui. Ça fait pas long, hein, quand même. Un petit peu plus. Oui. Un petit peu plus, quand même. Oui, mais je le fais à la Marseillaise. Voilà, on n'a pas c'est normal. Allez, tout ça, c'est sur M6. C'est maintenant. Merci de passer le vendredi en notre compagnie. Julien Courbet. RTL. Toujours avec Kelvin, qui a fait Incroyable Talent, qui est avec nous sur RTL M6, et il a besoin pour ses acrobaties. Il y a un coussin qui est amorti, mais dessous, il y a une sorte de sous-couche. Et c'est là où il y a eu un problème, parce qu'ils ont payé avec ses copains pompiers, leur association, et ils ne l'ont pas reçu. C'est bien ça? Exactement, puisque le premier reçu était défectueux, que la société lui a répondu désolé, mais non, on ne prendra pas en garantie. En revanche, rachetez-en un dans cette autre boîte. Et donc, il a repayé 2000 € pour ne pas le recevoir. Alors, nous ne sommes pas des artistes comme vous, mais nous avons des petits talents. C'est pour ça que maintenant, voici, mesdames et messieurs, la checklist de Charlotte. Hey, Alors, vous auriez, si vous aviez été à sa place avant de payer, vous avez été sur l'ordinateur de Barbie, regarder si ce site était fiable ou pas. Pour Technigym, la première chose, c'est la localisation. Gros warning, parce qu'en fait, quand on tape l'adresse de Technigym sur Internet, on trouve une jolie maison à l'adresse de laquelle il y aurait un comptable. Alors, visiblement, c'est aussi l'ancien président de la boîte. C'est un peu curieux. La deuxième chose, c'est la réputation de la société. J'ai mis un warning aussi parce qu'en fait, a priori, ils ont eu un site internet, mais ils n'en ont plus. On ne trouve pas grand-chose sur eux sur Internet. Il n'y a pas spécialement d'avis. Donc, ce qui me laisse croire que peut-être ils sont en cours de fermeture ou en tout cas, la situation financière, visiblement, ne va pas très bien. En tout cas, ils ne communiquent plus du tout. Juste, avant que vous continuiez, oui. ce site-là, c'est le seul qui vend ça ou vous aviez le choix entre plusieurs et pourquoi celui-ci? J'ai fait le choix entre plusieurs et c'était le seul qui nous proposait vraiment un bon rapport qualité-prix pour un tapis qui est sur mesure. Toujours se méfier, quand quelqu'un est beaucoup moins cher que les autres, si tout le monde est à 10 et que vous en trouvez un 6, méfiez-vous. La suite? Et puis la dernière information de cette checklist, ce sont les informations présentes sur la facture, puisque sur cette facture, il n'y a ni numéro de SIRET, ni adresse. Donc en fait, on n'a aucun moyen de savoir via cette facture qui est cette entreprise, qui se cache derrière, etc. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, Blanche de Grandvilliers? Nous allons préparer les appels, celle des appels auprès de ce site. Espérons que nous allons pouvoir l'avoir. On est toujours, celle des appels, en train d'essayer de joindre pour Bérardino et sa famille et ceux qui auraient dû construire sa maison. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le tapis? Eh bien, écoutez, Julien, j'aime pas trop ce qui s'est passé. D'abord, le matériel, le premier, il a eu des soucis au bout de 18 mois. On sait, c'est l'article L217-7 du Code de la consommation, que tous les défauts qui apparaissent dans le délai de 24 mois, donc dans les 2 ans, sont présumés être antérieurs à la livraison et donc ils sont bien sous garantie. Or là, on lui a dit, on est désolé, on n'assure pas le service après-vente. Je ne sais pas si c'était une excuse parce que la boîte était en train de fermer, je ne sais pas. Et on l'a envoyé racheter un autre matériel. Et c'est ça qui est très curieux. Et en plus, Charlotte vient de vous dire,
tous les points qui nous posent question sur cette deuxième société. Donc, ils auraient dû réparer le premier, et 2, j'ai l'impression qu'il l'a envoyé vers une société qui n'était pas fiable. Bon, écoutez, avançons là-dessus. Marine, vous avez un petit mot à dire parce que je lance l'appel après avec David à la tour de contrôle des appels téléphoniques RTL M6. Oui, Charlotte vous en a déjà un petit peu parlé. En fait, leur site internet serait en cours de maintenance. C'est écrit très exactement réouverture prochaine, donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. Et moi, j'ai fouillé un petit peu plus sur Facebook, voir ce qui se passe. Et les dernières publications datent de décembre 2021. C'est quand même un petit peu loin, donc là aussi, c'est assez inquiétant. Ça serait pas grand-chose. Allez, avançons. David, vous me lancez le numéro, vous me faites une petite alerte dès que vous avez quelqu'un. Du coup, vous continuez avec votre ancien tapis ou vous pouvez continuer à faire vos animations, vous les pompiers? Alors, j'ai fait réparer par une autre société moyennant 800 € pour pouvoir 800 voilà, assurer quand même le spectacle qu'on a contractualisé. Eh oui, parce que vous avez signé des petits spectacles à droite à gauche et vous ne pouvez pas. Enfin, des spectacles. Ils vous ont pris la place quand même de Céline Dion je crois que c'est au Mirage, où ils ont signé un contrat, comme elle d'ailleurs, à 400 millions de dollars, c'est ça pour à peu près, oui. Tous les soirs. Est-ce que nous avons quelqu'un? Est-ce que ça sonne, David? Vous m'en dites un petit peu plus. S'il vous plaît, David. Non, pour l'instant, personne ne répond, donc je vais essayer d'appeler le directeur technique. Bon, parfait. Vous me faites une alerte et nous allons nous enchaîner le temps qu'il se passe quelque chose avec celle dont le mur a explosé. C'est Valérie qui est là. Ça va, Valérie? Oui, très bien, merci. Ah bon, Valérie, vous arrivez d'où exactement? J'arrive juste à côté de Millau. Petit village, à une demi-heure de Millau. Super. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est propriétaire d'une chambre d'hôte. Et vous êtes thérapeute, c'est-à-dire? Et je suis thérapeute. Mais alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Plein de choses. Plein de choses. J'accompagne en fait les personnes qui ont des difficultés dans leur vie. D'accord. Aussi. Ah, mais c'est un autre domaine. Oui, d'accord, mais vous n'êtes pas médecin, quoi, je veux dire. Non, je suis pas médecin. Un peu coach de vie, un voilà, petit peu. si on veut. Voilà. Très bien. Bon, alors, et elle a des chambres d'hôtes. Très jolies. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la Villa des Raspes. Et alors, c'est joli. Qu'est-ce qu'on peut faire autour? Oui, on est dans un petit coin de paradis. C'est vrai qu'on est vraiment super bien. Alors, propriétaire donc de chambre d'hôte, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Un mur qui s'est effondré, je crois. Racontez-moi. Oui, en fait, on avait donc un mur en pierre sèche, donc sous le terrain de la maison, qui donc était en train de tomber. Et donc, on a rencontré ce maçon dans le village et on lui a fait faire déjà un premier travail, donc notre portail. Et donc, le travail était bien fait. Donc on lui a demandé s'il était possible qu'il nous fasse un devis pour ce fameux mur. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'il se sentait capable de faire ce mur. Donc le mur a été construit, a été terminé et au bout de 4-6 mois, le mur s'est complètement écroulé. Mais complètement sur une partie. D'accord. Sur une partie, il s'est écroulé. Normalement, il n'y a pas grand-chose à dire, Blanche de Grandvilliers, dans ces cas-là. 6 mois après, constructeur, on fait jouer ses assurances. Oui, là, pour le coup, on est face à des travaux qui ont été réceptionnés, donc qui ont été livrés. Il faut juste quand même s'assurer qu'il a bien une assurance parce que visiblement. Alors il y a un devis qui a été fait. D'ailleurs sur ce devis, je le rappelle, en application du code des assurances, il devrait y avoir les coordonnées de la décennale. C'est pas le cas et on se demande bien s'il est assuré. J'espère pour lui parce que sinon, comme vous le savez, Julien, c'est du pénal. On a peur qu'il soit pas assuré. C'est vrai, Charlotte. Alors là, j'ai très très peur parce que vraiment, il y a des choses très inquiétantes qui concernent cette personne. Vous voulez la checklist? Allez, la dernière checklist. Disons celle-ci. Des fois, elle n'en fait pas pendant 3 mois, et puis tout d'un coup, elle se lève un matin, et elle m'en fait sur tous les cas. Ah bah oui, mais là, les téléspectateurs m'ont donné du boulot parce que... Allez, sur RTL M6, on démarre cette checklist, c'est parti. La checklist. On y va. Les informations du devis, il est dispensé d'immatriculation au RCS, c'est ce qu'il écrit, c'est totalement faux, c'est obligatoire depuis 2014, personne ne peut percevoir de l'argent sans être salarié ou avoir une entreprise. Donc déjà, c'est n'importe quoi. La deuxième chose, c'est le numéro de tirette. Il écrit un numéro de tirette sur son devis, sauf que quand on l'a cherché sur les sites qui nous permettent d'avoir des informations sur les sociétés, il est introuvable. Il a inventé un numéro de tirette ou alors qu'il nous explique pourquoi on ne le trouve pas. Attendez, ça c'est une grande première, l'invention. Oui. Il va falloir vraiment lui donner des explications à ce monsieur. Ensuite... Et justement, la dernière chose, ce sont les assurances, parce que pas d'entreprise, a priori pas d'assurance. Et Valérie, je crois que je ne me trompe pas en disant que vous n'avez pas d'attestation d'assurance qui ne nous... Non. Vous l'avez pas demandé. Dites non, mais vous l'avez trouvé où, ce monsieur? Parce que là, j'ai l'impression que d'après ce que nous dit Charlotte, c'est quand même assez inquiétant tout ça. Oui.
Vous l'avez conseillé? Non, je l'ai rencontré dans le village. Il était en train de faire des travaux dans une maison. Et c'est vous qui l'avez interpellé? Et c'est moi qui l'ai interpellé. J'ai vu son camion, je m'apprêtais à prendre une photo. Il m'a vu faire, et donc il est venu me voir. En disant, pourquoi tu prends des photos de mon camion? Peut-être ça. Bon, d'accord. Et alors, du coup, la maison, ça s'est bien terminé ou pas? Ou les gens ont eu des problèmes? Vous savez pas? Je sais pas du tout. Ah ben ça serait intéressant d'aller se renseigner. Ça serait intéressant, oui. Bon, on va avancer là-dessus. Marine a 2-3 petites choses à nous dire. Attention, il pourrait y avoir une alerte pour le tapis. Je crois qu'on a peut-être réussi à joindre quelqu'un. Ne bougez pas. Nous avançons sur tous ces dossiers, mais on essaie de faire en sorte que ça ne soit pas, que tout ne se mélange pas, pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. On regarde. Suivez, ça peut vous arriver. On regarde maintenant le mur en question, hein. Le mur de la muerte. Voilà, le mur de notre auditrice qui est là, téléspectatrice avec nous. Donc ça, c'est votre petite maison, chambre d'hôte? Oui. Très bien. Effectivement, je vois là qu'il y a une vallée, hein, c'est ça? Ça a l'air d'être très joli. Oui, là, c'est que des champs agricoles. Et là, c'est ça l'objet du... C'est ça. C'est ce mur de soutènement, un petit peu. Donc peut-être qu'on peut passer maintenant à la deuxième photo. C'est parti. Alors, ça c'est avant, après l'écroulement, racontez-moi. Alors, en fait, il s'est écroulé une première fois. Ouais. Donc, il est revenu le refaire. Ouais. Donc, en fait, il a repris son chantier sur la partie qui s'était écroulée. Donc, en fait, c'est que du rapiècement. D'accord. Et il a mis du béton banché, puisque ça coûtait combien un mur comme ça? Écoutez, sur le premier devis, je crois qu'il y a un peu plus de 7000, il me semble. Ah oui, quand même. Donc le mur, de toute façon, on l'a complètement payé puisqu'il était terminé. Et pourquoi il était nécessaire ce mur? Eh bien, en fait, le mur de pierre sèche était en train de s'écrouler. Et là, c'est un chemin communal. Ah oui, en plus, donc ça aurait pu tomber sur quelqu'un, responsabilité pour vous. Là, c'est très dangereux. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on a une autre photo? Et sinon, après, on va lancer les appels téléphoniques. Bon, voilà, là, on voit que c'est pas terminé, que le chantier est un petit peu abandonné. Donc, dossier très inquiétant. Parce que c'est vrai que si quelqu'un passe, ça sera de sa responsabilité, c'est un chemin communal. Mais c'est surtout, je le dis à tout le monde avant qu'on lance les appels, les infos que nous a données Charlotte. Souvent dans cette checklist, elle trouve des choses bizarres, mais là, à ce point, c'est quand même assez extraordinaire. C'est la première fois que je vois un dossier d'un maçon ou d'un constructeur qui n'est pas enregistré au registre du commerce. Alors, on se prépare, si vous le voulez bien. Régie, appel téléphonique. On commence l'appel pour les constructions Florido. Francisco José Florido Contreras. Et vous me faites une alerte dès que vous avez commencé avec lui. Julien Courbet sur RTL. La pauvre Valérie sur RTL est avec nous. La pauvre parce qu'elle avait un mur qui, figurez-vous, était en train de s'écrouler dans ses chambres d'hôtes et qui tombait sur un chemin communal. Elle a dit, attendez, on va sécuriser parce que si le mur en pierre fait mal à quelqu'un, ça sera pour nous. Du coup, elle fait venir quelqu'un qu'elle a repéré dans son village qui est là pour lui faire un mur et qui la plante. Le mur est pas très bien fait, mais surtout Charlotte nous a donné des tas d'infos très inquiétantes sur ce monsieur. On va peut-être avoir quelqu'un d'une seconde à l'autre. Je crois que nous avons quelqu'un. C'est parti pour l'alerte. Ah, bonjour monsieur. Ne quittez pas s'il vous plaît. Merci. Nous sommes avec le constructeur. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur. M'entendez monsieur? Ouais. Oui, bonjour, c'est les Francisco? Oui. Bonjour Francisco, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL et la télévision M6. Je suis avec madame Valérie Rossi. Ah, Francisco no está bavardo. Allez, on lui laisse un petit message. Les constructions Florido, il ne pourra pas dire ce monsieur qu'on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer. Et on voit maintenant à qui on a affaire, parce que quelqu'un qui raccroche au nez comme ça... Bon, alors on va lui laisser un message qu'il soit bien au courant de tout ce qui est dit sur l'antenne d'M6 RTL, d'RTL M6. Lui qui est à Rodez, il se trouve exactement 31 avenue de Paris, c'est là que sont ses locaux, à Rodez. Ah là, il prend même plus de messages. Donc, si vous le connaissez ou s'il nous regarde et écoute ce matin, Francisco José Florido Contreras, des constructions Florido, on a dit des choses très graves concernant notamment les renseignements de votre société. C'est à la limite d'utiliser même des faux numéros, puisqu'il y a des numéros qu'on ne retrouve pas. Peut-être qu'on dit n'importe quoi, mais rassurez-nous, au lieu de nous raccrocher au nez. Marine. Oui, et pourtant ce monsieur, il est présent sur plusieurs plateformes de travaux. Il se présente comme maçon depuis 10 ans, donc c'est quand même assez grave si ce n'est pas le cas. Et puis, il est depuis le 26 mars, donc c'est très récent, sur Le Bon Coin. Il propose ses services également de maçonnerie et de démolition. Bon là, on a bien vu qu'il n'y a pas besoin de démolition. Construction Florido, 31 avenue de Paris à Rodez. Je marque une petite parenthèse parce qu'on a du nouveau sur le tapis. Est-ce qu'on peut me basculer Stan, qui est avec nous exactement sur le tapis de notre ami pompier qui a fait incroyable talent, qui avec son association a payé pour rien en fait un tapis de protection.
C'est Hervé qui, depuis quelques minutes maintenant, est au téléphone avec Chloé Porcheron, la gérante super. de Technigym, vendeur du tapis. Passez-la moi. Ça marche, on y va. C'est Madame Porcheron qui est en ligne de Technigym. Voilà, c'est exactement ce qu'ils viennent de nous dire. Bonjour Madame Porcheron, comment allez-vous ? Alors, si vous m'écoutez, Madame Porcheron, Julien Courbet, on est sur RTL et sur M6. Nous essayons d'avoir Technigym à Béziers avec notre ami Kelvin qui vous a acheté un tapis et qui malheureusement, Blanche de Grandvilliers. Il vous a mis en demeure de livrer, vous n'avez toujours pas livré et vous savez qu'en application des articles L216-1 et suivant du Code de la consommation, vous pouvez être non seulement condamné au remboursement, mais avec des lourdes pénalités. Alors maintenant, laissons-la parler parce que je pense qu'elle est en ligne. Madame Porcheron, vous m'entendez ? Bon, écoutez, visiblement, elle n'a pas envie de vous parler, mais il y a une bonne nouvelle. Elle m'a dit, Madame Porcheron, qui est toujours en ligne. Visiblement, elle n'a pas envie de parler sur l'antenne. Mais elle pourrait me le dire. Elle pourrait me dire, j'ai pas envie de parler, mais ne rien dire. Oui, mais là, elle est branchée. Elle n'a pas envie de parler. On peut pas. Alors, elle m'a dit que la sous-couche demandée est livrée cet après-midi. Bon, voilà. Alors, c'est fabuleux. Donc, Madame Porcheron, si vous m'entendez, merci. Oui. Bravo à Technigym. Cet après-midi, est-ce qu'on peut rebrancher Madame Porcheron? Peut-être qu'elle était mal branchée. On essaie une nouvelle tentative. Madame Porcheron, donc on est aujourd'hui vendredi. Si c'est livré cet après-midi, ça veut dire que lundi, je vous appelle sur l'antenne d'RTL M6 et vous me dites si Technigym à Béziers vous est livré. Madame Porcheron, vous voulez dire quelque chose ? Non, Madame Porcheron a raccroché. Elle rentrait en réunion. Elle a été tout à fait charmante avec moi. C'est cet après-midi, la livraison. Bon, lundi, on s'appelle. Vous voyez, quand on est pompier, qu'on fait incroyable talent, ça dépote. On revient sur le cas de Bernardino. C'est quelqu'un, monsieur. Rappelez-nous de quoi il s'agit. Julien, nous sommes avec le maître d'œuvre de Bernardino. Bonjour, monsieur, m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Alors, Julien Courbet à l'appareil. Au moment où je vous parle, monsieur, nous sommes sur RTL et sur M6 avec votre client que vous connaissez certainement, Bernardino Di Palma. Notre avocate vous explique le but de notre appel. Eh bien, l'artisan que vous avez mandaté pour faire un certain nombre de travaux a perçu les acomptes et pour l'instant, il n'a strictement rien fait. Et interrogé par votre client, il a indiqué que il interviendrait que seulement début avril et qu'il ne comprenait pas pourquoi Bernardino s'impatientait. Alors, pouvez-vous nous aider, monsieur, s'il vous plaît ? Alors moi, c'est tout simple. Je suis le maître d'œuvre donc pour le compte du client. Oui. L'entreprise donc de maçonnerie effectivement a perçu des acomptes pour ce chantier-là. Qui l'a choisi, l'entreprise de maçonnerie ? C'est mon équipe d'artisans, c'est moi qui lui ai présenté l'entreprise. D'accord, parfait. Donc vous les connaissez. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous les appelez en leur disant qu'il faut venir un petit peu travailler ? Qu'il avait un chantier sur Paris, qu'il est débordé. Et, Mais ça, il vous l'a pas dit quand vous l'avez choisi ? Ah non. Moi, je ne suis pas son principal client et ce n'est pas mon principal artisan. Mais monsieur, vous en tant que maître d'œuvre, s'il vous fait confiance, c'est aussi pour que vous puissiez gérer ce genre de problème, peut-être casser le contrat pour en trouver un autre. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. C'est que moi, je veux bien casser le contrat, sauf que le client, il a versé des acomptes. Oui, je sais bien. Moi, je veux pas qu'il perde les acomptes. Mais alors, vous, en tant que maître d'œuvre qui avez choisi cette société, qui mettait votre propre client dans une situation assez embêtante, parce qu'il va arriver un moment, monsieur, où il va devoir payer le crédit, là, il paie que les intercalaires, les intérêts et payer un loyer. Qu'est-ce que vous dites, puisqu'il vous a fait confiance? Comment vous le rassurez? Et on sait pratiquement tous les jours, on essaye de pousser l'artisan pour qu'il réattaque, parce qu'il a déjà commencé à faire quelques travaux. Pas suffisamment à mon sens, donc. Alors l'artisan c'est la SSBET Lopas, hein, c'est ça? Ah non, pas du tout. Atis. C'est Atis qui ne vient pas, d'accord. Alors voilà, si vous pouvez essayer de continuer à les appeler en lui disant que là vendredi il y a une émission à RTL M6 et qu'on va y revenir la semaine prochaine, mais il faut vraiment que ce monsieur Christophe Oliveira da Rocha se bouge un peu, sachant que c'est vous qui l'avez choisi, monsieur. Hein. Et que Atis, on sait pas. Moi, je suis entre les deux. On comprend pas, mais il est enregistré en tant que restaurateur. Alors. Non. Ah si, on a été sur. J'ai son cabis, moi. Nous on est sur quoi? Société.com. On est sur société.com. On a rentré le numéro de tirette qui figure sur ses factures. On tombe bien sur la société Atis rue Alexander Fleming à Tours. Mais oui, ça, dans le secteur bureau commercial. Mais écoutez, il est spécialisé dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Oh là, vous m'inquiétez. Oui, c'est pour ça qu'on s'adresse à vous, monsieur. Ça m'inquiète aussi un peu, là. Allez jeter un petit coup d'œil là quand on raccrochera, monsieur, mais vous, en tant que maître d'œuvre, si vous n'allez pas vérifier sur société.com... Non. J'ai sa décennale, elle est... Bon. La décennale, elle est en maçonnerie, il n'y a pas de problème. Alors, Stan, est-ce qu'il se passe des choses du côté de la salle des appels?
Non, écoutez, on essaye de joindre du coup ce monsieur, mais malheureusement, il ne décroche pas pour le moment. Blanche de Grandvilliers. Oui, ce qui nous inquiète aussi, c'est que notamment au mois de novembre 2021, il a exigé un certain nombre d'acomptes en indiquant que sauf paiement des acomptes, il n'interviendrait pas sur le chantier. Il a promis de venir la semaine d'après, donc ça c'était en novembre. Il est toujours pas venu. Alors, monsieur, écoutez, là, on va pas pouvoir faire trop bouger les choses. On compte sur vous en tant que maître d'œuvre. Ce monsieur est dans la panade, il vous a choisi pour que vous fassiez bouger les choses et que vous nous aidiez. Donc, si vous pouviez lui envoyer des textos, le joindre, me le passer pour que tous ensemble, on règle ce problème parce que lui, aujourd'hui, il est planté. Il a fait confiance à tout le monde, il a fait confiance à vous, qui avez vous-même fait confiance. Voilà, il faut l'aider maintenant. Il faut que ça bouge. Alors, pour revenir à son activité, j'ai sa décennale devant les yeux. Il y a maçonnerie, terrassement, teinturerie et tout ce qu'il faut. Alors il a peut-être changé depuis. Oui. Eh bien, écoutez, justement, je vais vous décrire ce que j'ai sous les yeux et pour les téléspectateurs d'M6, ils vont pouvoir le voir. Parce qu'effectivement, peut-être que c'est une erreur sur société.com ou sur son cabis, je ne sais pas. Mais comme vous le voyez ici, c'est bien, enfin, comme je vous le décris pour les auditeurs de RTL, c'est bien écrit dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle pour la boîte Atis. On a un sirène qui est 75 311 57 32. Ça vous dit quelque chose? Numéro de sirène? Non, c'est quoi ça? C'est le numéro de sirène. Ah, alors, bougez pas, est-ce que j'ai quelque chose? Vous pouvez revenir sur le numéro, s'il vous plaît, Charlotte? Oui, je voulais juste vous montrer que le gérant était bien, donc, la personne dont on parle, monsieur Darocha. Darocha, d'accord. Voilà. Donc, numéro de sirène, 75 311 57 32. Alors, attendez, bougez pas. Alors, vous allez jeter un petit coup d'œil. Et puis surtout, j'aimerais que lundi, on se reparle ensemble, monsieur, avec cet artisan, d'accord? Oui, excusez-moi, j'ai repris pour lui donner le numéro de Sirette, mais je lui dis qu'on va le rappeler et je vais voir. D'accord, ça marche. Alors, en ce qui concerne maintenant le cas, non pas de Kevin, c'est la bonne nouvelle, il sera livré normalement cet après-midi, de Valérie. Est-ce qu'on arrive à avoir la construction Florido? Il nous a raccroché au nez, ce monsieur, et j'ai même pas pu lui laisser un message. Est-ce que vous pouvez tenter de rappeler, s'il vous plaît, Hervé, que je lui laisse un message à ce monsieur? J'essaye par tous les moyens de le contacter depuis une dizaine de minutes, SMS, et je vais essayer de vous le brancher comme ça, vous allez pouvoir lui laisser un petit message. Voilà, non. Alors là, il a une autre technique. C'est la première fois qu'on fait le coup. C'est-à-dire que ça sonne et puis au bout d'un moment, comme ça l'énerve, hop, je me retrouve avec une ligne occupée. Alors ça, c'est on lui relance un appel. Construction Florido, si vous le connaissez, vous avez fait appel à lui. Charlotte, redites-nous ce qui est grave dans ce que vous avez vu et que l'on veut vérifier. Lui qui est 31 avenue de Paris à Rodez. Sur son devis, il note un numéro de Sirette. Et le souci, c'est que lorsqu'on cherche justement, donc par exemple sur société.com, ce numéro de Sirette, il y a aucun élément ne correspond à votre recherche. Bon, voilà. Donc on continue et puis je suis sûr qu'il va réagir et que d'ici lundi, est-ce qu'il faut aller déposer plainte? Écoutez, Julien, je pense qu'elle pourrait aller déposer plainte parce que l'ensemble des éléments que nous avons nous laisse penser qu'il pourrait ne pas être assuré. Et c'est grave à la fois pour les travaux, oui, pour la garantie décennale, mais aussi en responsabilité civile parce que le mur pourrait s'écrouler avec les dégâts que l'on peut imaginer, Julien. Bon, le mur, il peut s'écrouler vraiment. Ah oui, mais il va s'écrouler. D'accord. Bon, alors peut-être toujours transformer le négatif en positif. Mesdames, vous voulez vous séparer de votre époux, allez donc vous balader dans le petit chemin communal dont je vais vous donner l'adresse et laissez votre mari marcher devant en lui disant tiens, va par là-bas. Qui sait, peut-être que la chance va enfin tourner. Elle se trouve où, vos chambres d'hôtes? Sur le Viala du Tarn. Au Viala du Tarn. Donnez le nom. La Villa des Races. La Villa des Races est magnifique en tout cas. Bon, mis à part ce petit souci de mur qui ne vous empêchera pas de passer un super week-end. Regardez, pour ceux qui, je le décris pour mes amis d'RTL, tout autour ce n'est que verdure, champs, promenade. Voilà. Bon, c'est le calme. On essaie dans le Money Time. Le Money Time, ça veut dire que ce sont les dernières minutes. On essaie de faire bouger les choses. Un cas pour l'instant est bien avancé. Pour les deux autres, on peut faire mieux. Et ça se passe dans quelques instants, bien sûr, sur RTL M6. Ça peut vous arriver. Merci d'être avec nous sur M6. Les conclusions des différents dossiers. Pour Bérardino, incroyable, mais le maître d'œuvre qui a choisi l'entreprise qui vous a planté nous dit non, mais pourquoi vous dites que cette entreprise que j'ai choisie est dans la restauration? On lui dit parce que Charlotte a mené une enquête. Redonnez-moi le numéro sirène. Vous lui avez redonné David. Il a été vérifié. Qu'est-ce qu'il a trouvé?
Eh bien, en effet, lui aussi, il a vu que sur société.com, cela correspondait à une entreprise de restauration traditionnelle. Donc, il m'a dit, c'est étrange, c'est bizarre, mais il m'a promis de faire son maximum pour avoir l'artisan et pour avancer dans le cas de Bernardino. Donc, cet artisan doit... Alors, on a déjà, lundi, on prend rendez-vous avec le maître d'œuvre qui s'appelle monsieur... Schmilecki. C'est le nom de sa société ? Non, c'est Betlopas, la société. Betlopas et monsieur Schmilecki. Ça va bien être facile à prononcer tout ça. Et on essaie d'avoir Atis. Et Atis, c'est Christophe Oliveira d'Arocha, qui se trouve à Tours, 10 rue Alexander Fleming. Lundi, on remet ça. Bonne nouvelle, roulement de batterie, cascade, hop, cabriole. Et... Hervé Pouchol, nous avons peut-être le tapis qui est arrivé. La sous-couche est en cours de livraison à Chaponost, dans le département du Rhône. Voilà, ce qu'il a commandé avec ses copains de pompiers, c'est le tapis. Il n'arrivait pas à l'avoir. La dame nous dit, ça y est, il l'aura cet après-midi. Lundi, on vérifie. Si lundi, vous ne l'avez pas, c'est qu'elle s'est bien payée, moquée de nous, et on rappellera aussi. Valérie a une maison d'hôte que vous allez découvrir derrière moi. Il y a un petit mur, qui malheureusement était en train de s'écrouler, donc elle fait venir un artisan pour refaire le mur, et là, elle se fait planter. Mais dans ce dossier-là, et elle va revenir, on va tout faire pour qu'elle revienne, il y a des choses... Alors déjà, le monsieur nous a tout de suite raccroché au nez, il passe des annonces partout, mais il y a des choses très graves, Charlotte, que vous nous rappelez. Un numéro de SIRET qui n'existe pas, qui figure pourtant sur son devis, ce qui veut probablement dire qu'il n'est pas assuré, qu'il travaille au noir sans même en avertir ses clients. Et quand on a essayé de le joindre au bureau pour voir s'il prenait de nouveaux chantiers avec JB qui s'est occupé de l'enquête, eh bien ce monsieur continuait de prendre des chantiers en se présentant comme un maçon. Et vous voyez, quand on vous dit que les plateformes après ne vérifient pas grand-chose, là, il a un numéro de SIRET, elle l'a fait en 2 minutes, donc vous passez des annonces, les plateformes prennent... C'est normal, une commission sur les travaux, mais ils ne vérifient pas s'il s'agit de quelqu'un qui est inscrit ou pas inscrit. Rien à faire. Et après, quand vous les appelez, ils disent « Ah non, nous, on ne fait que mettre en relation ». Bon, gros dossier, moi je serais monsieur Florido Contreras, j'essaierai de nous expliquer qu'on a dit n'importe quoi, parce que ce que l'on dit là est grave. Francisco José Florido Contreras, à Rodez, j'ai des petits devoirs de week-end à vous demander. Est-ce que vous pouvez aller voir les gens où vous avez vu le camion, pour savoir où ils en sont avec lui. Parce que c'est quand même intéressant, comme ça, quand on reprend lundi, vous nous en dites un petit peu plus, puisque cette dame a rencontré ce monsieur en le voyant faire des travaux, d'accord ? Oui. Allez, merci. Nous, on part avec Hervé faire une petite tournée, parce que vous n'êtes pas le seul à faire des spectacles. Nous aussi, je ne vous cache pas qu'Hervé n'a pas besoin de tapis pour amortir, mais peu importe, ça nous coûte moins cher. Et on fait beaucoup de judo. Merci à tous, bon week-end, et comme le disait souvent Hervé Pouchol, qu'est-ce qu'on dit ? Au revoir. Merci, faites attention à vous. Merci.